Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du mois de décembre et on va parler de la Fuji 200. La Fuji 200 c'est un film à ISO 200 comme son nom l'indique, proposé par Fujifilm depuis 2022. Elle est venue remplacer la Fuji C200 discontinuée fin 2021 qui elle-même était un substitut en quelque sorte à la Fuji Superia 200 discontinuée en 2017. La Fujifilm 200 possède une émulsion différente de la C200 proposée par Fujifilm jusqu'en 2021. C'est donc bien deux pellicules différentes, la C200 et la 200. D'ailleurs, il se pourrait que l'émulsion de cette Fuji 200 soit la même que celle de la Kodak Gold, mais rebadgée Fujifilm. En effet, si on regarde la sensibilité spectrale, ou plus simplement dit la manière dont cette pellicule perçoit les couleurs, les courbes de la Kodak Gold et de la C200 semblent identiques. Bref, la Fujifilm 200, c'est une pellicule avec un grain fin et qui, quand elle est encore en stock, est à un prix vraiment raisonnable, car oui, c'est vraiment compliqué de trouver de la Fuji 200 en stock. Pour être honnête, celle-ci, je l'ai achetée il y a un an quand j'étais aux États-Unis, j'en ai profité pour faire un petit plein de pellicules, mais aujourd'hui c'est compliqué d'en trouver en stock. Bref, c'est pas tout, mais ce serait bien d'aller faire quelques photos, donc je vais charger cette pellicule dans mon boîtier et on va aller faire des photos. C'est parti! Bon, la Fujifilm 200, c'est clairement pas le film que j'utilise le plus, pour la simple et bonne raison que c'est pas ce que j'ai le plus à la maison, et en trouver en stock, c'est devenu vraiment très difficile. Sinon, concernant la colorimétrie, je t'avais dit en intro que l'émulsion de cette pellicule semblait être la même qu'une Kodak Gold, et d'après les scans que j'ai pu en obtenir, ça ressemble vraiment beaucoup à une Kodak Gold, mais c'est important de pas oublier que les scans, finalement, c'est qu'une interprétation du négatif, et ça ne suffit pas à dire que ces deux pellicules sont les mêmes. Pour finir, avec la Fujifilm 200, je trouve que le grain est assez fin, même si évidemment elle ne rivalise pas avec de la Pro 400H de Fujifilm également, mais pour la majorité de mes photos, je pense que ça suffit amplement, et la Pro 400H
parce que j'en ai encore, je me la garde pour les occasions bien particulières. Bon, alors ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. À plus!